Brûler la Bible n'est pas tuer le christianisme. Brûler la Bible n'est pas tuer l'Église. Et d'ailleurs, l'Église, c'est nous, ce n'est pas le bâtiment. Mais la Bible les dénonce aussi. Ce sont des mercenaires. Ce sont des faux prophètes. On ne va pas détruire la Bible à cause des faux prophètes. Brûler une Bible voudra aussi dire que Fénélon a raison, vous qui avez fait l'épistémologie des sciences humaines, surtout l'histoire, où Fénélon a dit « l'homme n'apprend rien de l'histoire ». La Bible est là pour une observation prolongée de soi, qui vous permet de sortir de vous-même pour aller à la rencontre de l'auteur de l'humanité. Bien, brûler une Bible, ça fait parler la Bible. On dirait une publicité pour la Bible. On dirait une évangélisation. Brûler une Bible voudra dire que nous sommes comme des êtres humains qui se regardent dans le miroir. Mais une fois qu'on quitte le miroir, on ne sait plus qui nous sommes. L'acceptation de soi, l'expression de soi, la rencontre avec soi. La Bible est là pour une rencontre avec soi. Il y a plusieurs nations qui ont brûlé la Bible. Ça n'a pas changé la Bible. Ça n'a pas changé le christianisme. Ça n'a pas changé les églises. Ça les a solidifiées. Ça les a multipliées. Suivez ceci. Dans ce qu'on appelle l'Union soviétique, il y avait des campagnes financées par l'État. Des campagnes d'athéisation de la nation. On ne veut pas de la religion. Et pire, on ne veut pas entendre parler du christianisme. On ne veut pas entendre parler du judaïsme. Dans la Russie sous Staline, dans les années 1920-1930, il y a eu des manifestations, il y a eu des processions où on brûlait les icônes et les littératures religieuses, surtout juifs. Le Talmud, les Bibles étaient souvent confisquées. Trouver la Bible sur vous était punissable de peine ou de mort. L'humanité a déjà vu ça. Ça n'a pas arrêté le christianisme. Donc, dans la Russie soviétique, communiste, il y avait ce qu'on appelle la Komsomol. Komsomol, c'est l'union des jeunes communistes qui brûlaient les Bibles, les églises, faisaient du mal aux chrétiens. Et c'était sous Staline. Staline lui-même a été à l'école de théologie. À 15 ans, Staline avait eu la bourse d'aller étudier au séminaire orthodoxe à Tbilissi, dans la Géorgie. Staline chantait à la chorale. En 1899, Staline va quitter le séminaire parce qu'il lisait Karl Marx et Engels, les livres qui étaient prohibés par le séminaire. Il ne se comportait pas en conformité avec les règlements et les protocoles du séminaire. Mais c'est sous lui qu'on avait ordonné, qu'on avait établi, institué, constitué la Komsomol, l'union des jeunes communistes qui faisaient des raids dans des maisons, brûlaient, confisquaient les Bibles, les églises, les choses. Ça n'a pas changé la Bible, ça n'a pas changé l'Église, ça n'a pas changé le christianisme. Donc, ceux qui pensent que la déchristianisation passera par le brûlement, la brûlure, la calcination des Bibles, est-ce que nous ne réglons pas un problème évident que nous réglons de la mauvaise manière? C'est-à-dire, lorsque nous prenons la Bible, quand nous voyons les pervers, les revers, les crimes, les atrocités commises par ceux qui disent qu'ils sont des missionnaires, que j'appelle des mercenaires, quand on voit ça, et on voit ce qui se passe, la Bible est-elle la cause? Non, la Bible aussi a été victime. Les colons, certains colons n'ont pas bien simplement enseigné la Bible. Ça, c'est une évidence, c'est une colère qui nous
ramassent tous. On ne va pas régler le problème de cette si mauvaise manière. La Bible reste la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Parce que la Bible, c'est Jésus. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. La parole écrite. Qui vient de la parole incarnée. Qui vient de la parole invisible. Le logos universel. Brûler la Bible, c'est faire parler la Bible. L'homme n'apprend rien de l'histoire. Premièrement, nous l'avons dit. C'est comme nous nous regardons dans un miroir et on oublie qui nous sommes. Donc, il y a des exemples, environ 51 pays ou 52 pays dans le monde où trouver une Bible sur vous est un problème. Vous avez la Corée du Nord, vous avez la Somalie, vous avez l'Érythrée, vous avez l'Afghanistan, vous avez le Yémen. Lorsqu'on retourne dans la Russie communiste, il y avait 60 millions de chrétiens en 1910. En 1920, on a commencé la persécution des chrétiens. Parce qu'on ne comprend pas que ceux qui disent que Jésus est amour, ceux qui nous sont venus avec cette Bible, se comportent comme les vrais Satans. Mais la Bible les dénonce aussi. Ce sont des mercenaires. Ce sont des faux prophètes. On ne va pas détruire la Bible à cause des faux prophètes. En 1910, il y avait 60 millions de chrétiens orthodoxes dans la Russie communiste. En 1970, de 60 millions, on est arrivé à 39 millions. Soit une réduction de 51%. Et tout récemment, en 2023, les sondages montrent 50% de Russes s'identifient au christianisme. Je me souviens, je crois que c'est Jeune Afrique 2010 ou quelque chose comme ça. Et Vladimir Poutine lui-même dit, après avoir fait sa valise, il met une Bible là-dessus. Il y a des pays où tout trouver avec la Bible, où avoir une Bible est strictement interdite. Vous avez la Libye, vous avez l'Iran, vous avez l'Arabie Saoudite, mais il y a plein de chrétiens là-bas. Vous avez la Chine, mais il y a plus de chrétiens en Chine que les membres du Parti communiste. Brûler la Bible, comme Fénelon nous le dit, c'est ne rien apprendre de l'histoire. Alors dans la Wilson County, Tennessee, en 2024, où un trailer, un titan, contenant 200 Bibles, a été mis en flamme. C'est aux États-Unis. Et aussi, c'était un lundi de Pâques, devant la Global Vision Bible Church, le 31 mars 2024. Nous restons toujours aux États-Unis, à Portland, en Oregon. Des Bibles ont été brûlées. Ça n'a pas changé le christianisme, ça n'a pas changé la Bible. Ça, c'est plutôt un terrorisme religieux. Pakistan, en 2023, quand vous allez à Jarangwala et Faisalabad, des Bibles ont été brûlées. Les gens continuent toujours d'être chrétiens. Dans l'Allemagne nazie, en 1933, des milliers de Bibles et de littérature religieuse ont été brûlées. Allemagne nazie. Alors que Hitler lui-même, son grand-père, est juif. Lorsque, au nom de la politique, on fait quelque chose pour faire croire qu'on n'est pas ce qu'on est, on se regarde dans le miroir et on oublie qui on est. Allons au village de Hula, en Guinée, à Guinée de la Nouvelle-Papouasie, le village de Hula, des Bibles, des piles et des piles de Bibles ont été brûlées. Mais vous voyez là-bas, il y a des Bibles qui ont survécu. Regardez la photo. Vers 600 ans avant Jésus, Joachim de Juda a brûlé des écritures contenant les prophéties de Jérémie. C'est pas nouveau. Brûler la Bible, c'est pas nouveau. En 168 avant Jésus, le monarque de la Cilicie, le monarque Antoine IV,
ordonna qu'on déchire les livres juifs de la loi. Il les a fait brûler à Jérusalem lors d'une campagne pour éliminer les pratiques juives. L'an 60, selon Josephus, un soldat romain, lors d'une manifestation publique, brûla un parchemin de la Torah, la loi. En 587 avant Jésus, les écritures hébraïques ont été brûlées lors de la destruction du temple par Nebuchadnezzar. Mais la Bible a été toujours brûlée. Ça n'a pas changé la Bible, ça n'a pas changé l'Église, ça n'a pas changé le christianisme. En 1553, Julius III a ordonné qu'on brûle le Talmud à Rome, à Venise et dans plusieurs autres villes de l'Italie. En 1242, après Jésus, le pape Grégoire IX ordonna qu'on brûle des milliers de manuscrits juifs, le Talmud, après une dispute publique. Donc, brûler la Bible fait parler la Bible. Lorsque vous voyez ces choses, sachez que le temps est arrivé. Je reviens bientôt. Mais lorsqu'on brûle la Bible, on viole aussi une loi. C'est criminel. C'est une offense à une religion constituée. Mais voilà ce qui s'est passé dans l'histoire. Et Jésus dit, lorsque vous voyez ces choses, sachez que le temps, c'est maintenant. Alors à tous les chrétiens, courage. À tous ces Africains qui sont aigris, énervés, fâchés, brûlés, rongés au-dedans d'eux à cause de ce que la colonisation a fait, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas autant brûler la Bible parce que ce n'est pas ça la solution. On ne doit pas se tromper d'adversaire. On ne doit pas se tromper d'adversaire. Au revoir.